Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Venez vous tous qui pleurez, Christ est avec nous. Venez donc vous réchauffer, Christ est avec nous. Venez vous les affamés, Christ est avec nous. Vous serez tous rassasiés, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Venez vous les incompris, Christ est avec nous. Venez car il est la vie, Christ est avec nous. Venez vous tous qui cherchez, Christ est avec nous. La source de vérité, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sais que vous aimez quand je vous présente des saints. Eh bien, ce soir, aujourd'hui, c'est un bienheureux. Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, le 4e évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe. Et au miracle, nous sommes dans le diocèse de Saint-Hyacinthe aujourd'hui. Louis-Zéphirin Moreau est né en 1824 à Bécancour, tout près de Trois-Rivières. Et son père s'aperçoit bien vite qu'il ne sera pas un bon cultivateur, qu'il ne sera pas un homme de terre. Alors, sous la protection du curé de la paroisse, il l'envoie au séminaire de Nicolette. Au séminaire de Nicolette, ça va un peu trop vite pour ses petites neurones. Alors, on le renvoie à Bécancour et il continue de faire ses études, mais avait un peu comme avec les études aux adultes, donc à son rythme. Toujours est-il que l'évêque de Trois-Rivières refuse Louis-Zéphirin Moreau comme candidat à l'ordre. Alors, il s'en va à Montréal auprès de Monseigneur Bourget. Et voilà que dès son ordination, on l'envoie dans l'administration. Il sera le secrétaire adjoint et deviendra le chancelier. Mais toujours est-il que Louis-Zéphirin Moreau a ce sens de la pauvreté. Il vient d'un milieu qui est pauvre et il connaît la pauvreté. Et il s'engage auprès des pauvres. Il engage même le peu d'argent qu'il a pour soutenir et pour aider les pauvres. Quand on fondera le diocèse de Saint-Hyacinthe, qui faisait partie du diocèse de Montréal, on l'envoie tout de suite avec le premier évêque pour devenir chancelier. Louis-Zéphirin Moreau continue son œuvre auprès des pauvres et après avoir accompagné 3 évêques dans leur ministère dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, c'est à son tour d'être nommé évêque de Saint-Hyacinthe. Et pendant son mandat, il a construit une cathédrale, il a réouvert un séminaire, il a continué d'aider les pauvres. Et Louis-Zéphirin Moreau avait ce surnom, le bon et le saint Monseigneur Moreau. Alors donc, Louis-Zéphirin, de par sa personnalité, de par son aide,
de par sa présence auprès des pauvres, a beaucoup influencé son époque. Alors c'est avec lui que nous prions aujourd'hui et c'est lui que nous présentons devant le Seigneur. Alors prenons un instant, préparons notre cœur à recevoir les grâces du Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as fait du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, ton évêque, un pasteur vénéré de son peuple pour son zèle, sa piété et sa bonté. Accorde-nous d'imiter ses vertus pour vivre nos engagements avec fidélité au service de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'était l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Alléluia, 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 Alléluia. Je puis tout en celui qui me fortifie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte.
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux paroles qui nous invitent à relever nos manches pour se mettre au travail. Jésus prend son image qui est du serviteur qui attend le retour de son maître. Mais il y a aussi dans notre monde ce besoin de travailler au royaume de Dieu, de se relever les manches, de mettre nos bottines de travail et de nous aider, de nous supporter les uns les autres. Vivre sa foi uniquement les mains jointes à genoux dans l'Église n'est pas la foi du Christ, n'est pas la foi que Jésus nous propose. C'est une foi qui s'engage, une foi qui demande à ce que nous puissions nous tourner les uns vers les autres. Je me souviens, j'accompagnais quelqu'un puis qui me disait il y a quelqu'un que j'accompagne, mais elle m'en demande beaucoup. Il faut que je retourne faire le ménage chez moi. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu fuis? Est-ce que tu fuis cette personne? Est-ce que tu fuis de pouvoir aider cette personne? Est-ce que tu fuis dans ton ménage pour ne pas avoir à rencontrer cette personne? Ne pas avoir à lui proposer l'amour que Dieu peut lui offrir? Tu es probablement la seule personne sur qui elle peut compter pour lui rendre visite, pour venir jaser. Voyez-vous, notre foi, c'est une foi qui se situe dans la terre, qui se situe dans le travail de la terre. Ce n'est pas en regardant pousser le blé que tout fonctionne, mais il faut se mettre à l'ouvrage. Et Monseigneur Moreau a voulu le faire. Monseigneur Moreau s'est sali les mains. Il ne s'est pas contenté uniquement de donner de l'argent aux pauvres, mais il est allé avec eux. Il les accompagnait dans leur misère. Il a même fondé un organisme d'aide mutuelle qu'on appelle aujourd'hui des assurances. Oui, Monseigneur Moreau a voulu soutenir la veuve et l'orphelin. Il a voulu que les gens puissent mettre un peu d'argent de côté pour quand viendra les temps durs. Il a voulu que ceux qui étaient à l'aise puissent aider les plus pauvres en acceptant ce principe de soutien mutuel. On nous dit aujourd'hui que les pensionnats du Manitoba, là où il avait envoyé une communauté religieuse de Saint-Joseph prendre soin des écoles au Manitoba, déjà il avait des questions, il se posait des questions à savoir ce qui se faisait là-bas. Il était en plein dans le débat où ce n'était pas tout le monde qui était d'accord avec ce que le gouvernement voulait demander, et surtout pas l'Église. Alors simplement, à travers l'exemple de Louis-Zéphirin Moreau, nous sommes invités à entrer dans notre monde, à travailler avec le monde pour ensuite leur proposer la foi en Jésus-Christ. J'ai remarqué que nous aurions beau parler, si déjà le cœur n'est pas ouvert, c'est impossible de parler même de la foi du Christ. Mais si vous allez donner un coup de main à votre voisin, si vous donnez un coup de main à un ami, alors il aura probablement plus l'oreille ouverte que si vous lui parlez du confort de votre salon.
Simplement aujourd'hui, nous sommes invités, avec Louis-Zéphirin Moreau, à nous relever les manches et entrer dans le travail d'évangélisation, le travail de l'annonce de Jésus-Christ. À travers ces offrandes, Seigneur, c'est tout le peuple qui vit dans la région de Saint-Hyacinthe, mais tout le peuple québécois que nous voulons t'offrir. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre évêque Luc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins, dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, nous reprenons cette prière que nous avons apprise du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Déjà rénovés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant exemple sur le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Quand l'amour est né de toi, sur la paille et le givre, et que les soldats du roi ont voulu te poursuivre, saurons-nous jamais le crime qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur.